Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. Fin de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine. C'est ce samedi 2 septembre qui a donc marqué ainsi la fin de son séjour en République populaire de Chine. En plus d'avoir participé au cours de sa visite d'État à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine, Patrice Talon a été reçu au Grand Palais du Peuple à Pékin par le président Xi Jinping. Retour sur les temps forts de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine. Ensuite, dans le cadre de cette visite d'État, Xi Jinping s'est entretenu avec le président Patrice Talon, porté les relations sino-béninoises au niveau d'un partenariat stratégique. C'est l'engagement pris par les deux chefs d'État. Xi Jinping a souligné qu'au cours des dernières années, les relations sino-béninoises ont maintenu une bonne dynamique de développement. La coopération pragmatique entre les deux pays a avancé de manière constante. Les propos des deux chefs d'État sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, la situation de crise politique au Niger impacte également les pays qui partagent des frontières avec cette nation. À Malanville, non loin de la frontière entre le Bénin et le Niger, la situation est critique, surtout au niveau des commerces. Le maire de Malanville fait l'état des lieux dans ce 13h au Bénin. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons climat à l'entame de cette édition. En images, bien entendu, le sommet africain pour le climat s'ouvre ce lundi à Nairobi au Kenya pour 3 jours. C'est le tout premier rendez-vous de ce type sur le continent. La tenue de cette rencontre se justifie par le fait que le continent est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique, alors qu'il n'est responsable que de 6% du total des émissions de CO2. Les décideurs africains ont choisi désormais de parler d'une seule voix lors des grandes échéances internationales comme la COP 28 qui aura lieu en novembre aux Émirats arabes unis. C'est donc pour apprêter les éléments de langage qu'en amont se tiennent à compter de ce lundi, le 4 septembre, ces réflexions sur le climat. L'Africa Climate Summit à Nairobi au Kenya. Parmi les priorités, faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et mobiliser l'aide financière internationale pour révéler son potentiel. Ce premier sommet africain pour le climat lance les 4 mois les plus chargés de l'année pour les négociations climatiques internationales qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles à la COP 28 à Dubaï de fin novembre à début décembre. Pendant 3 jours, dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, vont être accueillis dans la capitale kenyane par le président William Ruto. Il souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de proposer des solutions africaines à la COP 28. Un positionnement africain sur le sujet permettrait de sauver des vies et la planète du désastre, a-t-il souligné. La rédaction vous propose dans le journal télévisé de ce soir l'analyse d'un spécialiste des questions climatiques sur les enjeux de cette rencontre. Patrice Talon a donc clôturé sa visite d'État de 3 jours en République populaire de Chine. C'est ce mardi 2 septembre qui a donc marqué ainsi la fin de son séjour en République populaire de Chine. En plus d'avoir participé au cours de sa visite d'État à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine, Patrice Talon a été reçu au Grand Palais du Peuple à Pékin par le président Xi Jinping. Retour sur les temps forts de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine. Patrice Talon a achevé sa visite d'État en terre chinoise. Le président de la République du Bénin a pris départ de l'aéroport de Pékin dans la nuit du samedi 2 septembre 2023. Plusieurs moments forts ont marqué sa descente en République populaire de Chine. Patrice Talon a d'abord visité le musée de l'école du Parti communiste chinois, fondé le 13 mars 1933 par le comité central du Parti communiste chinois. Au soir de la première journée de sa visite d'État en Chine, le président Patrice Talon a également échangé avec des autorités chinoises et des investisseurs. Au cours de ces différents entretiens, le chef de l'État a présenté le Bénin comme étant un pôle d'attractivité en Afrique, un point d'entrée pour la Chine, non seulement pour le marché local, mais surtout pour toute la sous-région ouest africaine. Avant de rencontrer son homologue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président Patrice Talon a été reçu dans la matinée du vendredi 1er septembre 2023 au Grand Palais du Peuple à Pékin par le Premier ministre de Chine et ensuite
par le président de l'Assemblée nationale de Chine. Durant les deux rencontres et après avoir remercié les autorités chinoises, le président Talon leur a passé en revue quelques principales réformes structurelles effectuées au Bénin sous son égide dans les domaines de la bonne gouvernance, du climat des affaires et de la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et bien d'autres. Aussi, profitant de la visite d'État du président Patrice Talon et matérialisant l'excellence de la qualité des relations sino-béninoises, les gouvernements chinois et béninois ont signé 13 accords de coopération dans plusieurs domaines tels que l'économie, la santé, le numérique, la douane, la formation et la communication. Un autre acte fort de cette visite d'État, le président Patrice Talon a salué la mémoire des martyrs chinois à travers le dépôt d'une gerbe de fleurs. On note également la participation du président Patrice Talon à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine 2023 dans la matinée du samedi 2 septembre 2023. Et dans le cadre de cette visite d'État, Xi Jinping s'est entretenu avec le président Patrice Talon, porter les relations sino-béninoises au niveau d'un partenariat stratégique. C'est l'engagement pris par les deux chefs d'État. Xi Jinping a souligné qu'au cours des dernières années, les relations sino-béninoises ont maintenu une bonne dynamique de développement. La coopération pragmatique entre les deux pays a avancé de manière constante. Je vous invite à suivre dans un extrait les propos des deux chefs d'État. 上世纪90年代，我在福建省工作期间曾经率团访问过贝宁。贵国历史文化悠久，人民勤劳热情，给我留下了深刻的印象。贝宁是西部非洲具有独特影响力的重要国家。近年来，中贝关系发展势头良好。 两国务实合作扎实推进，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，在多边场合保持良好的沟通和协调。两国人民友谊日益深入人心，中方高度重视发展中贝关系，愿同贝方加强治国理政经验交流。 分享改革发展经验，深化各领域友好合作。Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec un grand bonheur que j'effectue la présente visite d'État qui honore mon pays, le Bénin. Je saisis l'occasion pour adresser mes fraternelles salutations au peuple chinois et exprimer à ses plus hautes autorités toute notre gratitude. Je suis revenu vous dire, Monsieur le Président, que le Bénin peut maintenant construire avec son ami, la Grande Chine, un partenariat efficace, fructueux, gagnant-gagnant. Et puis avant de clôturer sa visite d'État en Chine, Patrice Talon s'est rendu au Centre national des conventions de Pékin pour prendre part en tant qu'invité de marque à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine 2023. Suivez ici le résumé de sa participation à travers ce récit présenté par Esther Tofa. Conscient de la subsistance de certains points de vulnérabilité dans la perception envers de nombreux pays africains par certains partenaires techniques et financiers dans le monde, le président Patrice Talon a en présence des nombreux opérateurs économiques et délégations passé en revue quelques actions et réformes structurantes engagées par le Bénin aux fins d'accroître son attractivité en matière d'investissement. Au nombre des dites réformes, on peut citer le refus de participation à tout mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Les investissements consentis dans le port autonome de Cotonou et qui en font l'un des ports les plus attractifs de la sous-région ouest africaine. L'opérationnalisation de la zone industrielle de Glodjik Bay qui accueille de nombreux investisseurs depuis sa mise en place, la mise en place de sites e-visa pour faciliter la venue au Bénin des touristes et investisseurs, les investissements technologiques en cours avec le partenariat Huawei qui permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale, etc.
Réaffirmant davantage la volonté de son gouvernement d'accueillir de plus en plus d'investisseurs et de touristes chinois, le chef de l'État a annoncé en primeur durant cette cérémonie la suppression du visa d'entrée au Bénin pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin ou y investir. Une annonce saluée par des applaudissements nourris. C'est ainsi donc acté, le Bénin s'ouvre pleinement à la Chine afin de créer plus solidement une passerelle de coopération bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour capter une part de la manne touristique en provenance de Chine, pays dont les ressortissants représentent une bonne part des contingents de touristes qui affluent vers certaines destinations majeures. Je vous l'annonçais en titre, la situation de crise politique au Niger impacte également les pays qui partagent des frontières avec le Niger à Malanville, non loin de la frontière entre le Bénin et le Niger. La situation est critique, surtout au niveau des commerces. Le maire de la ville de Malanville fait l'état des lieux émanent des suggestions pour une sortie de crise. On l'écoute. C'est de la désolation. La désolation parce que depuis que le 26 juillet, le coup d'État est intervenu, et que donc tout ce qui est camion ayant chargé donc de marchandises au port en direction des pays de l'Interland, eh bien tous ces camions-là sont bloqués aujourd'hui aux environs de Malanville et disons les autres villages qui l'entourent. Aujourd'hui, quand vous devez quitter Malanville pour aller vers Kandi, vous allez trouver sur une distance de 25 km les camions qui sont chargés, qui sont donc arraisonnés et que donc ça constitue une véritable menace. Une menace dans la mesure où donc le transport étant bloqué, c'est qu'il faut craindre donc les représailles ou en tout cas les actions de ces entrepreneurs, de ces transporteurs qui à un certain moment donné sont exacerbés. Parce qu'aujourd'hui il ne se passe pas un jour où le groupe de ces transporteurs ne viennent à la mairie venir solliciter d'aide. Parce qu'aujourd'hui, le transport étant bloqué, tous les acteurs, tous ceux qui interviennent dans ce secteur-là sont bloqués. Et que de ce fait, c'est une véritable menace. On vient à la mairie pour demander de secours parce que non seulement qu'ils ont vidé le carburant donc de leur réservoir pour aller vendre afin de manger, de survivre, mais également, ils sont là et puis ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et toutes les marchandises sont en train vraiment de pourrir, ce qui est un véritable manque à gagner. Et quand on doit, toujours dans le cadre donc, du point de la situation au niveau donc, de Malanville, du fait de la fermeture de la frontière, quand on doit poursuivre donc, ce point-là, c'est pour dire que la désolation va jusqu'au drame. Au drame parce qu'aujourd'hui, quand l'être humain a un problème, c'est qu'il essaie de s'adapter, il essaie donc de trouver une solution palliative. Et la solution palliative qu'il y a donc à relier donc, le Niger au Bénin, c'est-à-dire Gaïa qui est donc la ville immédiate après donc, le fleuve Niger à Malanville, c'est la voie fluviale. C'est-à-dire que c'est le transport fluvial. Et c'est le transport dans des barques avec tous les risques et d'où la nécessité de plaider auprès de l'UEMOA pour que réellement cette frontière-là soit vite ouverte afin vraiment de permettre à nos populations déjà vulnérables de vraiment retrouver donc leurs activités génératives de revenus afin de préparer très rapidement donc la rentrée dont le jour de cette rentrée-là est déjà proche. La célébration de la journée internationale de la jeunesse se poursuit alors que les manifestations officielles ont eu lieu le 12 août dernier. La commune d'Alada, dans le département de l'Atlantique, a commémoré en différé l'événement à l'occasion d'une séance d'échange. Les jeunes de la commune ont été entretenus sur plusieurs thématiques, dont celles liées au changement climatique. Reportage. Attentifs et concentrés, ces jeunes filles et garçons de la commune d'Alada ont répondu présents à cette séance d'échange sur la paix dans le monde, le développement durable et les changements climatiques. Une initiative du ministère des Sports en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour la population. Aucune paix ne sera durable sans l'apport des jeunes. Tout comme aucun développement n'est possible sans la contribution des jeunes. Le thème choisi pour cette année est particulièrement évocateur
car il vise à attirer l'attention sur l'importante contribution des jeunes à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La rencontre représente la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. Commémorée les 12 août de chaque année, elle rend hommage au leadership de la jeunesse appelée à construire un monde meilleur. Des compétences vertes pour les jeunes, c'est le thème qui mobilise les attentions. Ce thème nous rappelle qu'il est important de veiller à ce que les jeunes acquièrent des compétences dans une économie verte en plein essor et puissent les mettre à profit. Ces compétences vertes sont d'autant plus importantes pour la jeunesse, car le changement climatique affecte beaucoup plus les adolescents et les jeunes. Cette célébration a aussi été meublée par des séries de communication. À cela s'ajoutent les moments d'immersion sur les stands d'exposition des différents mouvements associatifs qui ont pris part à l'événement. Et puis, grande attraction du 9e arrondissement de Cotonou jusqu'à un passé récent, Africaland, le jardin public de Fifadi est abandonné depuis quelques mois. L'aire de jeu qui faisait chaque semaine le bonheur de petits et grands, où régnait une ambiance riche en couleurs, est aujourd'hui dans un état de désolation. Nous sommes allés faire le constat que voici. C'est une ambiance de cimetière qui prévaut ici. Par ailleurs, au regard du spectacle affiché, loin d'être dans un jardin public, l'on se croirait plutôt dans la brousse. Ce sont les herbes qui dictent désormais leur loi à Africaland de Fifadi à Cotonou. La place publique a été abandonnée. On ne sait pas ce qui se passe à ce niveau. On ne sait pas comment ils gèrent ce domaine. C'est un domaine bien situé. Et puis on peut reposer, les jeunes peuvent reposer, s'amuser, tout le monde même. Donc moi, personnellement, ça m'étonne. Les gens viennent ici massivement, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou pour toute autre activité. Mais malheureusement, le site a été abandonné, ce qui n'est pas bien. Les gens payent avant d'y accéder. Donc normalement, ça ne doit pas être abandonné. Pour ces derniers, les raisons de l'abandon du jardin public Africaland de Fifadi sont diverses. Lorsqu'il pleut, le site est inondé. Des travaux doivent être entrepris pour l'élever et l'embellir. Ainsi, les Béninois viendront se divertir. Il y avait beaucoup d'activités ici, mais quand la Covid est apparue, l'animation a baissé. Cet espace de divertissement est le seul que nous avons à Cotonou. Mais quand il pleut, l'eau envahit le site. De plus, l'entreprise qui gère l'espace ne parvenait plus à payer la roche. Sur l'esplanade extérieure du jardin, nous avons rencontré des jeunes qui se livrent à une séance de jonglage avec un ballon. Nous jouons sur le pavé parce que il y a le truc là, le parc là est fermé. Sinon, nous avions l'habitude de jouer sur le gazon synthétique là. Compte tenu du manque d'espace public dédié au divertissement à Cotonou, il ne serait pas superflu que le jardin public Africaland de Fifadi soit réhabilité et rouvert. Cela contribuera à coup sûr au bonheur des Cotonois. Et puis avant de prendre congé de vous, ce dimanche s'est clôturé l'initiative présidentielle d'animation de l'esplanade de l'Amazone. Chante et danse avec l'Amazone. Démarrée depuis le 8 août dernier, la place de l'Amazone a mobilisé les citoyens de Cotonou, mais aussi des touristes. Le gouvernement béninois, à travers l'initiative Chante et danse avec l'Amazone, a apporté une pincée de ces vacances scolaires. Nous vous offrons donc une capture de ces moments de détente dans ce reportage. C'est l'ambiance qui règne depuis quelques jours ici à la place de l'Amazone. Ce mardi soir, c'est le groupe de percussionnistes Wood Sound qui égaye le public présent au pied de la grande dame en bronze.
Un public qui ne manque pas d'exprimer sa gratitude face à cette initiative du gouvernement. Je trouve l'événement très bien et ça nous fait plaisir au peuple béninois parce que c'est la musique et le peuple béninois, nous aimons tellement la musique. Donc ça se passe bien comme vous le voyez vous aussi. Donc on remercie beaucoup le gouvernement. C'est une très bonne initiative. Je suis déjà venue à un concert il y a quelques jours et je trouve ça très chouette parce que on rencontre toute la population de Cotonou et d'ailleurs qui viennent s'amuser en musique. C'est super pour moi parce que je découvre la place, l'Amazone et puis en même temps ça me permet de découvrir la musique. C'est le deuxième concert que je vois et que je fais qui est très différent et du coup ça me permet de vraiment découvrir. L'initiative Chante et danse avec l'Amazone, ce sont des animations acoustiques, prestations chorégraphiques et musicales et des orchestres pour agrémenter les vacances. Des instants que les citoyens souhaitent pérennes. Je pense qu'on souhaiterait même que ce ne serait pas seulement les vacances. On peut changer des formats. Ça peut être des formats un peu classiques pendant les jours. Parce que la fréquentation maintenant, ce n'est plus question de vacances et de trucs là. Ça dépend, les étrangers viennent beaucoup. Il faut qu'il y ait cette petite ambiance qui vend aussi le Bénin dans sa profondeur musicale et autres. Démarré depuis le 8 août dernier, ce programme se poursuit tous les soirs de 17h à 19h au pied de l'Amazone. Il prend fin le 3 septembre 2023. Et bien voilà, pour rappel, avant de conclure, le sommet africain pour le climat s'est ouvert donc ce lundi à Nairobi, au Kenya, pour 3 jours. C'est le tout premier rendez-vous de ce type sur le continent. La tenue de cette rencontre se justifie par le fait que le continent est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique, alors qu'il n'est responsable que de 6% du total des émissions de CO2. Les décideurs africains ont choisi désormais de parler d'une seule voix lors des grandes échéances internationales comme la COP 28 qui aura lieu en novembre aux Émirats arabes unis. C'est donc pour prêter les éléments de langage qu'en amont, bien entendu, se tiennent à compter de ce lundi 4 septembre ces réflexions sur le climat. L'Africa Climate Summit à Nairobi au Kenya. Et puis justement, la rédaction vous propose dans le journal télévisé de ce soir l'analyse d'un spécialiste des questions climatiques sur les enjeux de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.